Chers amis et frères, ao tutorial da semana 8 nous sommes desse arrivés au dia 18 tutoriel de la semaine 8 de cette nourriture quotidienne qui a comme thème général Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Et le titre de ce volume, c'est Dispensateur des mystères de Dieu. Dans la semaine 8, a comme titre Les Juifs cherchent un miracle. Dans la semaine 8, 7, c'était les Grecs cherchent la sagesse. Mais maintenant, c'est les Juifs cherchent ou demandent un miracle. Avant d'entrer dans le sujet, proprement dit, nous allons commenter quelque chose sur le message à propos de l'incroyable avancée technologique. De nos jours, il n'y a pas eu cette vitesse puissante de l'accumulation des données, des connaissances, avec le développement des données, de la technologie, qui à chaque fois avancée par rapport à la robotique, à l'informatique. Nous arrivons à un niveau d'information qui fait en sorte que il y a une duplication du niveau, du volume d'information, et nous avons de plus en plus des industries qui sont robotisées. Il y a l'intelligence artificielle, des machines qui sont programmées pour s'auto-perfectionner et qui demandent de moins en moins l'interférence humaine. Cela montre que la fin des temps est proche. Donc, il est l'heure pour nous de nous occuper davantage de la prédication de l'Évangile, la prédication de l'Évangile de la grâce et de l'Évangile du royaume. Il est nécessaire, il est important que tous reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et aussi que la vie de Dieu que chacun a reçu dans sa conversion puisse grandir et quitter le niveau de l'enfantillage, car Dieu a besoin d'une église édifiée. Jésus a besoin d'une église édifiée afin qu'il puisse revenir vers sa fiancée qui est mature. Donc pour cela, nous devons produire un vainqueur collectif. Et cela est décrit dans Apocalypse 12. Et nous devons donc prêcher l'évangile et établir des églises dans plusieurs villes sur cette terre. Alors, ne perdez pas le temps, voulant vous impliquer davantage dans des choses de cette vie, mais vous devez vous impliquer davantage dans les choses de Dieu par la prédication de l'évangile du royaume. Et où nous voulons en venir avec ce message, c'est que les Grecs cherchaient beaucoup la sagesse humaine. Et Paul était au milieu des Grecs, il prêchait l'évangile, c'est-à-dire au milieu des Corinthiens. Il allait d'abord à Athènes et puis à Corinthe. Et il était en contact, il était en contact avec les Grecs. Et pour ces Grecs-là, de ces villes qui s'appelaient Polis, ils se réunissaient autour d'une place appelée Agora. Et toute leur vie sociale se développait autour de cet endroit-là. La vie économique et aussi l'accomplissement des devoirs civiques, car là-bas ils pratiquaient aussi la démocratie. Ils ont développé l'art oratoire à travers la philosophie, à travers des penseurs, qui cherchaient à dominer l'art de l'éloquence pour transmettre leurs connaissances. Ils étaient tellement liés aux sagesses humaines. Si bien que lorsque nous avons visité la Grèce,
le guide qui nous accompagnait nous a dit qu'à cette époque-là, que les Grecs ne s'occupaient pas d'autre chose par rapport, surtout les Grecs riches. La seule chose qui les occupait, c'était d'écouter des nouvelles pensées, des nouvelles philosophies, et car ils investissaient leur argent, leur temps dans cette chose-là. Donc nous devons apprendre le fait que dans l'Église, nous avons une autre culture. Nous ne dépendons pas des sagesses humaines, nous ne dépendons pas des philosophies, ni des arts oratoires, d'éloquence humaine, de la conviction à travers la logique. Comme Paul a dit, j'ai décidé de ne rien connaître parmi vous, sinon Christ et Christ crucifié. Donc, cela, en fait, la voie de la foi, c'est Christ crucifié. C'est-à-dire que c'est Christ crucifié, c'est celui qui a changé notre vie. C'est pas à travers la sagesse humaine, mais à travers de la folie de Dieu, la folie de la foi. C'est-à-dire que nous étions pécheurs autrefois, sans espérance. Et nous n'avions aucun moyen de nous défendre de la condamnation finale, mais Dieu nous a envoyé Christ, et Christ est venu et il est mort pour nous, et cette mort sur la croix nous a sauvés. Nous a sauvés de notre condamnation et de notre mort éternelle. Et à travers la mort de Christ, Dieu a accompli la rédemption à notre égard et a pardonné nos péchés. Nous sommes justifiés par la foi et aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Donc notre chemin n'est pas celui de la sagesse humaine, mais celui de Christ crucifié. Et cette vision de Christ et Christ crucifié, c'est ce qui nous a gagné, tout comme Matthieu 16, lorsque Jésus a demandé à ses disciples, que dites-vous qu'est le Fils de l'homme? Et Pierre a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, bienheureux es-tu, Pierre, car ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé, c'est là mais mon Père qui est aux cieux qui te l'a révélé. Donc un jour nous avons gagné aussi cette révélation à travers l'Évangile et nous avons vu Christ par la vision, nous l'avons accepté, nous avons reçu le salut et nous sommes devenus enfants de Dieu. Et Christ dit dans Matthieu 16, moi aussi je te dis que je pense qu'il est important que nous disions cela, c'est dans Matthieu 16. Je trouve important cela, Matthieu 16, verset 18. Et moi aussi je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc chaque fois que Dieu révèle Christ, Christ révèle son Église. C'est-à-dire que Christ a réalisé, a accompli son œuvre sur terre, en accomplissant la rédemption à notre égard la croix. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et de toutes les forces, domination et des noms qui peuvent être évoqués. Mais il a besoin sur terre de l'Église, de son Église, afin d'opérer tout ce que Dieu veut, faire, et même l'accomplissement de son plan éternel. Et pour cela, nous devons avoir la vision de Christ et de l'Église. Pas seulement de Christ, mais de Christ qui aujourd'hui a engendré l'Église. Et l'Église est tout simplement une extension de Christ, la multiplication de Christ, une amplification de Christ. Et nous sommes tous membres de son corps. Et cette vision nous est parvenue un jour. Et cela fait en sorte que les personnes... À mon époque, nous étions tous jeunes, un groupe de jeunes, et nous avons renoncé à tout, afin de vivre par cette vision Christ et l'Église. Et beaucoup d'entre nous
avions donné notre vie à cela. Seulement, nous ne pouvions pas rester éternellement à ce stade, avoir la vision, nous l'avions, mais nous devions aussi aller en profondeur, continuer après la vision. On devrait connaître davantage Christ. Ceci, c'est dans Philippiens. On va ouvrir notre Bible dans Philippiens chapitre 3. Au verset 7, il dit ceci: mais ce qui était pour moi quelque chose d'important, je l'ai perdu à cause de Christ. Oui, je le considère comme perte à cause de la sublimité de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur, et par amour duquel j'ai perdu toutes choses, et je les considère comme balayure afin de gagner Christ. Dans un jour, Paul qui considérait le judaïsme comme quelque chose d'excellente dans sa vie, un jour il a connu Christ, Dieu lui a révélé Christ, et à partir de là, il a changé tout ce qu'il avait, tout ce qu'il considérait de valeur comme balayure. Et aujourd'hui, il connaît la sublimité de la connaissance du Christ Jésus. Donc, cette vision de Christ et de l'Église a révolutionné notre vie et nous avons tout abandonné afin de suivre Christ et l'Église. Tout est devenu balayure. Cependant, je ne pourrais pas m'arrêter là. Il dit ici, par amour duquel j'ai tout perdu, et il est considéré comme balayure. Pourquoi? Quel est l'objectif? Pour gagner Christ et être trouvé en lui et ne pas avoir une justice propre qui procède de la loi, sinon ce qui vient de la foi en Christ. La justice qui procède de Dieu, mais basée sur la foi. Dans le verset 10, c'est très important. Afin de le connaître, connaître Christ. Un jour, j'ai eu la vision. Dieu m'a révélé Christ et Christ m'a révélé l'importance de l'Église. Et maintenant, à partir de cette vision qui m'a fait tout abandonner pour suivre le Seigneur, je dois investir toute ma vie afin de connaître Christ. Il s'agit d'une connaissance subjective. Je dois payer le prix afin de connaître davantage Christ. Comment? Le connaître et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en me conformant à sa mort. Ceci veut dire quoi? Que à partir de maintenant, que dois-je faire? Je dois, à travers la vision qui m'a gardé sur le chemin de Dieu, je dois m'approfondir davantage et connaître Christ d'une manière subjective. De quelle manière? C'est-à-dire à travers les souffrances. Donc, par rapport à notre vie humaine, nous avons déjà plusieurs souffrances. Donc, nous devons apprendre à profiter de toutes les souffrances au lieu de nous plaindre. Nous devons nous rendre compte que cela nous aide à connaître davantage Christ. Nos difficultés, nos problèmes, nos conflits, durant toutes ces choses-là, nous retournons vers notre Seigneur Jésus. Il nous donne la lumière et nous fait le connaître davantage dans les situations de crise, dans les situations de conflit. Mais non seulement cela, dans l'édification de l'Église, dans le service de l'Église, dans le service avec les frères, dans les conflits avec les frères, dans les difficultés de relations, que ce soit conjugales, familiales ou sociales, cela nous aide, car ces souffrances sont bonnes, car nous aident à connaître davantage ce Seigneur qui est merveilleux. Et à travers les souffrances, lorsque vous êtes mené vers la mort, ça veut dire que vous êtes arrivé au résultat final, la souffrance. Alors, les souffrances nous aident à annuler notre propre capacité, annuler notre capacité naturelle, et qui met fin à notre homme naturel à la croix. Notre vieil homme
subjectivement finit à la croix. Et nous donnons donc l'opportunité à Dieu d'opérer en nous de la même manière qu'il a opéré en Christ. C'est pour cela qu'il dit, me conformant à lui par sa mort. Donc à partir de cela, surgit en nous, à partir de ce moment, la puissance de résurrection. C'est difficile de l'expliquer, mais à partir du moment où je commence à connaître davantage Christ, à me conformer à sa mort, avoir de l'expérience à travers sa souffrance et me conformer davantage à Christ, à sa mort, donc plus j'aurai la puissance de respiration de résurrection dans ma vie et dans mon service. Et cela, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi certains hommes de Dieu ont beaucoup de puissance dans leurs paroles et dans leurs actions. C'est parce que ce sont des gens qui connaissent Dieu à travers la communion, à travers sa mort, mais aussi à travers sa résurrection, par la puissance de sa résurrection. Ça, c'est un chemin que nous devons tous apprendre, nous devons connaître et sur lequel nous devons marcher, non selon les connaissances humaines, les sagesses humaines dans l'Église. Si nous pensons que nous pouvons faire quelque chose, que nous pouvons développer notre propre capacité pour réaliser l'œuvre de Dieu, donc Dieu n'a pas la possibilité, n'aurait pas la possibilité de manifester sa puissance en nous. Donc nous devons suivre ce que Paul dit. Dieu n'a pas appelé, il n'a pas choisi les choses puissantes, les choses nobles de naissance, mais au contraire, il a choisi les choses folles du monde pour mettre en disgrâce les sages et les choses faibles pour mettre en disgrâce les forts. Il a choisi les choses rejetées afin de réduire à néant, pour que personne ne se glorifie devant le Seigneur. C'est dans Corinthiens 1, 29. Donc c'est le chemin de la foi, l'Église que nous devons suivre. Nous ne devons plus suivre les sagesses humaines, les éloquences humaines, mais nous devons aller à travers, nous devons chercher à connaître davantage Christ, nous conformant davantage à sa mort, afin de vivre sous la puissance de Dieu. Nous savons que Paul profitait de toutes les situations dans Acte 18. Nous pouvons voir que lorsque Paul a laissé Athènes, Acte 18, verset 1, Paul a donc laissé Athènes et allé à Corinthe tout seul. Et après, Silas et Timothée sont descendus de la Macédoine. Et Paul a donc concentré toute son énergie sur la parole, pour enseigner la parole. Donc, pendant qu'il n'était pas encore là, Paul devait donc travailler de ses propres mains, faisant des tentes, car c'était son métier. Pourquoi les tentes en Corinthe? Corinthe était une ville portuaire. C'était une ville qui avait une situation très particulière. D'un côté, ils étaient proches de la mer Égée. Il y a la mer Égée. Et à partir de la mer Égée, ils pouvaient atteindre l'Asie mineure et aussi la Judée. Et d'un autre côté, il y avait la mer Adriatique. Et la mer Adriatique donnerait accès jusqu'à la péninsule italique qui est l'Europe d'aujourd'hui. Donc Corinthe était un lieu de passage pour les bateaux qui devaient s'approvisionner. Donc, qui devaient aller à la péninsule italique, ils devaient donc faire un tour afin d'y parvenir. Donc, dans son temps, à partir de Corinthe, par la mer Égée, le port de la mer Égée, pour aller à la mer Adriatique, vous gagnerez beaucoup de temps parce que vous iriez directement vers la mer Adriatique jusqu'à la péninsule italique. Donc, c'était un lieu très prospère.
car il y avait le passage de plusieurs commerçants qui passaient de l'Orient vers l'Occident. Et non pas seulement en tant que ville grecque, ils prenaient attention à la culture, à la santé physique. Et ils croyaient que celui qui avait la santé physique avait une santé mentale. Donc, ils organisaient beaucoup des jeux des athlètes, les Jeux olympiques. Et ces Jeux olympiques étaient pratiqués sur le mont Olympe. C'était beaucoup plus dans la région d'Athènes. Et à Corinthe, se pratiquaient les Jeux isthmiques. Car Corinthe était c'était un isthme. Donc l'isthme, c'est une portion de terre, voilà, qui sort et qui sépare deux mers. Donc, si vous allez là, vous allez voir qu'il y a un canal qui a été ouvert il y a un siècle de cela pour joindre les deux mers. Donc, maintenant, par avion, on n'a plus besoin de passer par les canaux. Donc, les grands avions, les grands bateaux n'y passent pas, mais les petits bateaux, oui. Alors, donc, ces Corinthiens étaient prospères, il y avait ces Jeux olympiques. Lorsqu'il y avait ces Jeux, isthmiques, donc ça réunissait beaucoup de personnes, que ce soit d'Europe ou de l'Asie. Et Paul serait allé dans Acte 18 à ces Jeux isthmiques. Beaucoup de personnes extérieures, étrangères, allaient dans ces lieux-là. C'est comme par exemple ici à Sao Paulo, nous avons un endroit pour la période d'hiver qui est Campo de Jordão. Donc c'est une ville qui a à peu près 60 à 70 000 habitants. Mais lorsque vient la saison hivernale, donc on peut avoir à peu près 2 millions de personnes dans cette ville-là. Donc c'était à peu près la même chose à Corinthe. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient, il n'y avait pas d'hôtellerie suffisante pour toutes ces personnes. Donc pour cela, ils devaient donc utiliser les tentes pour s'abriter. C'est pour cela que Paul se joint à Priscille et Achille. Aquila, c'est Priscille, pour la fabrication des tentes. Donc c'était juste un peu de l'histoire afin que vous compreniez pourquoi les choses sont passées de cette manière. Donc tout ce que Paul a connu, c'était pour montrer que dans cette circonstance, Paul a utilisé malgré toutes les difficultés, afin d'établir l'église à Corinthe. Non seulement l'église à Athènes, mais l'église à Corinthe. Et l'église à Corinthe vraiment a été établie par l'apostolat de Paul. Alors lorsqu'il est apparu des préférences entre eux, parce que certains préféraient l'éloquence d'Apollos, d'autres préféraient le grand apôtre Céphas, et les plus spirituels préféraient Christ. Mais en réalité, tous étaient charnels, comme l'apôtre Paul lui-même l'a dit. Le chemin que nous suivons n'est pas celui d'être vu, d'être fameux, de la sagesse humaine, d'être éloquent, non. Mais c'est le chemin de l'esprit et de la vie. Donc les Corinthiens, en premier lieu, devraient d'abord identifier, devraient savoir qui est l'apôtre que Dieu a utilisé pour établir l'église à Corinthe. Donc ils devraient suivre les paroles révélées à travers ce canal qui est cet apôtre. Donc Paul a dit ici, pour les autres églises, je ne suis pas apôtre, mais pour vous, Corinthiens, je suis apôtre. C'est pour cela que Paul, dès le début, dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, Paul dit qu'il est apôtre appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est en Corinthe. Donc l'église a été établie par Paul
mais l'Église est de Dieu. Il est intéressant de voir ici, il ne dit pas l'Église de Corinthe, mais il dit l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Ici, il montre que dans la Bible, Dieu reconnaît qu'une seule Église par ville. Donc, peu importe la grandeur de la ville, il n'y a qu'une seule Église. Peu importe s'ils ont des divisions, certains voulaient être avec Paul, d'autres avec Apollos, d'autres avec Céphas, d'autres avec Christ. Mais l'Esprit ne connaît qu'une seule Église, car l'Église est une seule. C'est l'Église universelle et lorsqu'elle apparaît dans chaque ville, il n'en existe qu'une seule. Donc la pratique de l'Église est indivisible, peu importe si vous entendez bien avec une ou l'autre, ou avec un chrétien ou d'autres, mais lorsque vous êtes dans une ville, vous appartenez à l'Église de cette ville-là. Donc ça, c'est la vision de la base de l'unité de l'Église. Donc nous considérons ceci, si je suis à Sao Paulo, je suis dans l'Église de Sao Paulo. Bien qu'il y ait plusieurs groupes chrétiens qui se réunissent à Sao Paulo comme groupe chrétien, mais aux yeux de Dieu, il n'existe qu'une seule Église à Sao Paulo, tout comme dans les autres villes. C'est pour cela que cette vision que nous avons obtenue dès le début, dans ma jeunesse, nous l'avons conservée jusqu'aujourd'hui, car cette vision est très importante et nous donne la représentativité de tous les peuples, de tout le peuple de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes sur une base, sur un terrain qu'on ne peut pas diviser, un terrain indivisible. Donc nous ne mettons personne dehors dans cette base de l'unité de l'Église par ville. Donc cette représentativité fait en sorte que Dieu nous donne sa parole prophétique afin que nous la passions à tous les enfants de Dieu dans cette ville et aussi à toutes les églises. Donc il est très important que nous conservions cette base de la représentativité. Tout comme il existe plusieurs juifs dans le monde, peut-être que certains juifs sont plus riches. Les juifs de New York, de Buenos Aires, de Sao Paulo, du monde entier. Peut-être qu'il y a, même s'il y a des juifs éparpillés partout dans le monde ou avec des richesses, mais ceux qui représentent en fait le peuple d'Israël sont ceux qui sont aujourd'hui sur le territoire de Palestine, avec leur capitale à Tel Aviv, et Jérusalem est en train d'être reconnue comme capitale. Donc, le peu de Juifs qui sont retournés à la base correcte, cela représente le peuple de Dieu. Donc, nous devons avoir la clarté par rapport à cela. Nous ne nous considérons pas tout simplement avec ceux qui se réunissent avec nous, nous ne nous considérons pas comme étant seuls l'Église. Non. Nous avons l'obligation de transmettre à tous les enfants de Dieu. D'où l'importance du colportage dynamique. Et nous rendons grâce au Seigneur, car le Seigneur nous a donné ce chemin. À travers le colportage dynamique, nous réussissons à atteindre beaucoup de personnes que nous ne pouvions pas atteindre. À Estancia, Havre David, à la dernière conférence internationale, lorsque nous étions en train de nous préparer pour former 25 équipes de colporteurs dynamiques d'élite, il y a eu plus de 100 équipes et qui voulaient se former. Cela m'a beaucoup encouragé. Car si nous avons cette équipe, selon le standard que nous avons établi, ils pourraient distribuer 1,5 million de livres par an.
Et chaque livre distribué dans leur expérience, il y a 6 personnes qui reçoivent la prière. Donc, si nous avons 1,5 million de livres distribués, cela signifie qu'ils auraient prié pour 9000 personnes par an. Donc, cela montre. Et non seulement eux, parce qu'il existe aussi d'autres colporteurs, que soit partiels, ou alors d'autres faits qui réussissent aussi à pratiquer le colportage, ou dans les églises où il y a des frères qui sont en train de découvrir cette manière de prêcher l'évangile à travers la prière, en demandant est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que je peux prier pour vous? Et de cette manière, ils passent des livres, le journal. Donc ça c'est important. On doit avoir quelque chose de consistant, une littérature dans la main de ces personnes. Et de cette manière, imaginez, non tout simplement 9 millions de personnes recevant la prière par an, à travers ces 25 équipes. Mais imaginez donc l'Église travaillant dans chaque ville, nous pourrions atteindre peut-être 15 millions de personnes par an. Donc imaginez combien de familles avons-nous au Brésil? Peut-être nous avons 50 millions de familles. Donc en 5 ans, théoriquement, chaque famille, au moins une personne de chaque famille aurait reçu la prière à travers l'Église, à travers le colportage dynamique. Donc pour cela, ne négligez pas les faibles commencements. Et Dieu nous va beaucoup nous bénir, nous a beaucoup bénis. Donc en fait, pour terminer, c'est vrai que nous n'avons encore rien dit par rapport au titre du message qui dit que les Juifs recherchent les miracles. Non, les Juifs recherchent les miracles. Car c'était un peuple habitué à vivre en Égypte. Ils ont prié et le Seigneur les a fait sortir d'Égypte à travers des miracles et des signaux, à travers les 10 plaies. Moïse a libéré le peuple. Donc quand le peuple est parti, Pharaon s'est repenti et a envoyé son armée derrière le peuple. Et à la mer Rouge, ils ont connu un autre miracle. La mer s'est ouverte en deux. Une chose inconnue, jamais vue, et le peuple a traversé à sec. Donc dans le désert, c'était des miracles chaque jour, des miracles après miracles, signal après signal, prodige après prodige. Donc c'était une génération qui était habituée aux signaux, aux miracles, aux prodiges de Dieu. Mais ils n'ont pas développé la foi. Donc lorsqu'on arrive au livre d'Hébreux, chapitre 3 et 4, il dit que nous ne pouvons pas suivre le chemin de cette génération perverse. C'est une génération perverse car ils avaient un cœur d'incrédulité. Ils étaient tout le temps en train de murmurer lorsqu'il leur manquait quelque chose contre Moïse, contre Aaron, contre Dieu. Mais nous devons apprendre le chemin de la foi, de la croix, apprendre à mourir comme Jésus, la mort de Jésus. Donc si nous voulons aller jusqu'à la bonne terre, nous devons apprendre. Nous ne pouvons pas aller par le chemin de la recherche des signaux, des miracles, mais par le chemin de la foi. Donc, il s'agit de croire premièrement. Il ne s'agit pas de voir avant de croire. Vous devez d'abord croire avant de voir. Croire la parole de Dieu. Croire la parole des prophètes et vous allez voir les signaux après. Ce n'est pas le contraire. Il ne s'agit pas de voir les miracles avant, mais vous devez d'abord croire. C'est pour cela que dans Marc 16, deux derniers versets, dit ceci: a fait le Seigneur Jésus, après qu'il leur a parlé, il a été reçu au ciel. Donc notre Seigneur a été reçu au ciel. Même si son corps est ici, sur terre, l'Église comme son corps
Il allait, il nous a donné la mission de sortir, de prêcher l'évangile à tout lieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais celui qui est assis sur le trône, il est venu ici sur terre pour coopérer avec nous. Ici, il dit, verset 20, coopérant avec le Seigneur. Donc, lorsque vous prêchez l'évangile, vous faites le colportage, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu, vient coopérer avec vous. Et comment savez-vous qu'il coopère avec vous? Et confirmant la parole à travers les signaux qui les suivaient. Donc, ça veut dire quoi? C'est que lorsque vous croyez que cette commission vient de Dieu, vous croyez à la parole, vous pratiquez la parole, vous prêchez l'évangile par la foi, alors les signaux suivent, les miracles suivent. Donc, nous avons tellement expérimenté les signaux. Lorsque nous faisons le colportage, dans les frères d'église, combien de personnes ont été sauvées ce jour-là? Quelqu'un qui voulait se suicider ce jour-là. Celui qui a eu un travail à travers la prière. L'autre qui s'est réconcilié avec son conjoint. Donc 1000 miracles se sont passés. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Il confirme par les signaux et les miracles tout ce que nous faisons selon sa parole. Donc, laissons de côté le cœur pervers d'incrédulité. Croyons à la parole prophétique. Dites la parole donnée par les prophètes. Car en pratiquant la parole, que le Seigneur puisse coopérer avec nous ici sur terre pour sauver les personnes et confirmer la parole à travers les signaux, les miracles qui vont nous suivre toute notre vie si nous pratiquons cela. Que Dieu vous bénisse. Que vous ayez aussi ces expériences merveilleuses. Ne soyez pas comme des Juifs qui recherchent des miracles, mais vous devez croire et pratiquer et certainement les miracles vous suivront durant toute votre vie. Jésus est le Seigneur.